Bonjour Laurence, bonjour Christophe. Alors, on visite un autre chalet dans les hauteurs de Chiva, un petit peu, une zone un petit peu plus reculée. Alors, il y a beaucoup de vent, je vais essayer de parler fort. Dans une zone un peu plus reculée, mais à 5 minutes en voiture de l'autre vidéo que j'ai faite pour vous. Là, donc, on est sur un terrain de 3300 m², donc on est sur une parcelle assez vaste, mais un petit peu en friche entre guillemets, hein, pas très bien entretenue. Voilà. Mais par contre c'est vrai que le terrain est assez vaste. Vous voyez, il y a un petit garage couvert là-bas, il faudrait défricher un peu, avec l'accès pour la voiture. Voilà. On est toujours sur des vues vraiment dégagées, hein. On voit au fond là-bas entre les montagnes, on peut voir la mer les jours de beau temps, ce qui n'est pas malheureusement le cas aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a une vue vraiment dégagée. Alors, on rentre dans la maison, il y a une petite terrasse devant couverte, donc assez sympa pour manger, voilà, abrité du soleil. Toujours cette vue. Vous voyez le terrain. Là vous avez la piscine qui a un circuit d'épuration. Voilà. Et on va rentrer dans la maison. Donc c'est un autre style, hein. Porte en métal vitré. C'est plus petit, hein. Là on est sur 70 m² construits. Donc on a une pièce principale ici avec une cheminée. Voilà. Une cuisine ouverte toujours sur le salon comme dans l'autre maison, mais beaucoup plus petite. Là vraiment rudimentaire. Donc par contre tout est propre, le sol, les peintures, les carrelages sont impeccables. Après c'est une histoire de goût. Là vous avez une petite chambre qui est vraiment toute petite, avec un lit simple qui donne sur le fronton de la maison. Voilà. Ensuite vous passez à l'autre zone de vie. Vous avez une grande chambre double ici, voilà, qui donne sur le côté, qui donne sur la piscine en fait, hein. On voit la piscine par la fenêtre. Voilà, bon après la couleur c'est une histoire de goût, mais en tout cas les peintures sont impeccables. Voilà. Là vous avez une salle de bain qui est aussi très propre. Assez grande, mais par contre le bac à douche est petit, mais la salle de bain en elle-même est grande, avec une fenêtre aussi, ce qui vous permet de ventiler, et une autre petite chambre, voilà, qui est un peu plus grande que la première que je vous ai montrée, mais qui est quand même pas immense, et qui donne sur le côté opposé de la maison par rapport à la piscine. Voilà, donc après à voir si on peut éventuellement supprimer cette petite chambre là, agrandir le salon et la cuisine et faire une cuisine ouverte plus grande sur tout le fond du mur, et puis avoir une pièce à vivre plus intéressante, mais là on entre déjà dans des travaux, donc ça après c'est un critère à vous de définir. Je vais essayer de vous montrer la maison, une vraie vue de la maison de l'extérieur, pour que vous puissiez voir l'esthétique de la maison de l'extérieur, qui est pas mal. Bon après c'est la couleur ocre, c'est une question de goût. Là vous avez une terrasse découverte pour rentrer. Voilà, je me dirige vers l'entrée, voilà, vers le portail, et là vous voyez la maison d'extérieur. On est aussi sur un budget plus raisonnable, hein, puisqu'on est sur un budget de 59 000 €. Donc on est sur un budget vraiment raisonnable. Alors ici on est connecté au réseau électrique, par contre il n'y a pas d'eau potable, donc c'est de l'eau de pluie, comme dans les maisons de l'IRIA, donc ça c'est un autre inconvénient. Voilà. Bon ben je vous envoie ça et puis on en rediscute, à bientôt.